très important, jouez au rugby, faites du sport, mangez des carottes et venez à Nice. Minime, cadet, maillot du RC Nice. On dit qu'il faut que la colle soit amoureuse, il faut qu'elle colle mais pas trop. Salut Néo, c'est Nicolas Bianco, je suis artiste niçois. Bienvenue dans mon atelier à Nice. Je vais vous présenter mes œuvres et en exclusivité l'œuvre que j'ai faite pour Art et Essai. Art et Essai, c'est 14 artistes à travers la France qui ont réalisé une œuvre en lien avec le rugby. Ce projet est porté par Total Energy. On va faire un petit tour dans Nice, je vais te faire découvrir ça. Je suis niçois de 5 générations et j'aime bien promouvoir ma ville et dire que, pas juste je suis un artiste, mais un artiste niçois. Être niçois, c'est supporter l'OGC Nice, connaître la culture niçoise. Il faut manger niçois. On fait des choses parce que d'autres l'ont fait avant nous. Dans n'importe quelle création, on est toujours inspiré de plein de choses. On retrouve toujours un petit clin d'œil en fait à ma région. On retrouve la peinture Bloclin, le buste de Sosno. On retrouve toujours des clins d'œil justement à cette école de Nice. Moi, le rugby, je l'ai découvert à l'adolescence, au début de l'adolescence. Je crois que je me suis retrouvé à jouer au rugby parce que mon grand-père adorait ça. Et j'y suis allé un petit peu la fleur au fusil, tu vois. Je savais pas du tout dans quoi j'allais me retrouver. J'ai adoré, mais rapidement en fait. C'est de suite très familial, de suite très convivial. Le bon vieux maillot de rugby du RC Nice pour ceux qui ont connu. Bon, numéro 12. C'était pas moi, numéro 2, talonneur. Ce maillot, il a au moins 30 ans et il appartient à un ami d'enfance. Il m'a dit, je te laisse 2 heures, si tu le perds, t'es mort. C'est un peu le devant de l'atelier, qui est un peu en mode, plus en mode showroom. Je suis l'artisan qui veut pas se salir. Là, c'est l'espace au moins 1, un peu plus underground. Où justement je sculpte les petites pièces. Voilà, je peux m'en mettre de partout et je peux être au calme, coupé, fermé et être concentré sur la finition des pièces. En fait, moi j'ai un parcours qui est complètement autodidacte puisque j'ai fait de la restauration. Ensuite, j'ai vendu mes restaurants et j'ai fait de l'architecture d'intérieur. Ma première œuvre, donc du coup, c'est des Lego, les gros Lego que j'ai assemblés. J'avais mis une plaque de verre dessus et à la base c'était une table basse. Quand je l'ai terminée, je me suis dit non, c'est pas du tout une table basse, c'est une œuvre d'art. Donc j'ai enlevé le verre, je l'ai mis sur un socle et je me suis dit waouh, là j'ai créé un truc, c'était un peu plus fort, ça a été plus loin que le design en fait. C'est ces petits moments des réminiscences qui, quand tu y penses, ça fait du bien en fait. Tu dis, ah ouais, d'un coup, tu sais, cette petite madeleine là, que tu vois, cette odeur, et tu dis, ah, c'est trop bien. Donc voilà, moi, c'est ces moments-là que j'ai voulu figer dans la pierre en fait. Donc c'est pour ça que mon travail, je l'appelais la nostalgie positive. Et c'est pas le c'était mieux avant, mais est-ce que tu t'en souviens? Putain, c'était trop bien. On jouait à la Game Boy chez mamie. J'ai fait le Mickey, le skateboard, les Lego. Du coup, ça m'a fait 5 pièces que j'ai shootées, etc. J'ai fait mon petit catalogue. Je l'ai envoyé à 2 galeries et la première m'a répondu favorablement. Et je me suis retrouvé sur un groupe show avec un vernissage, avec des collectionneurs, avec des artistes hyper confirmés. Ça a été un petit peu le tremplin, donc ça m'a fait basculer. Ça a pris 2 ans pour que ça commence un peu à prendre du volume. Et j'ai arrêté toutes mes activités d'architecture, justement. Alors là, le gros rocher rouge, c'est justement la pièce pour Art et Essai. C'est une pierre que j'ai récupérée dans l'arrière-pays niçois, justement pour cet ancrage local. Et l'idée, en fait, c'est que j'ai redessiné un terrain de rugby, donc toutes les lignes du terrain de rugby. C'est là où je vais pouvoir mettre la mission, c'est la colle, en fait. Pour pouvoir après coller ma feuille d'or. On dit qu'il faut que la colle soit amoureuse. Il faut qu'elle colle, mais pas trop. Donc j'ai besoin de 2 pinceaux. Donc là, très important, électricité statique. Comme ça, je peux prendre ma feuille d'or. Je sais que je suis imprégné du travail des artistes qu'il y a eu ici. Et moi, je pense que l'environnement, il fait beaucoup. Quand tu nais quelque part, tu t'y es attaché, même si tu voyages. Tu as toujours cet ancrage. Quand tu reviens chez toi, il y a quelque chose qui fait que tu te sens bien. Je sais pas, ça fait partie de l'ADN un petit peu. Voilà, ça commence à ressembler à ce que j'avais dans ma tête. Je suis assez content. J'ai encore des petites retouches feuilles d'or. J'ai ça en dorure. Mais on est proche de la vérité, là.